Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Le Chemin de Lumière et puis coucou à mes abonnés. Alors, c'est une vidéo totalement différente que je vous fais d'habitude puisque là je vais vous parler d'une de mes passions, je vais vous faire découvrir, on va voir ensemble la décoration. Une décoration automnale où pour l'occasion j'ai créé un petit tableau, j'ai fait des petits décors, voilà, c'est simple hein, pour décorer le cabinet. Voilà, j'avais vraiment envie de mettre en avant cette saison où il y a de magnifiques couleurs dans la nature avec ce jaune, le orangé, le rouge, le vert, mais aussi le marronné. Enfin voilà, je trouve que les couleurs sont splendides et je me suis dit pourquoi pas les mettre à l'intérieur de mon cabinet pour bien en profiter, vous voyez. Et puis bien sûr pour en faire profiter pour ceux qui viennent en consultation. Alors, tout d'abord, je vais vous présenter le tableau que j'ai réalisé. Tadam! Voilà. Alors, pour vous expliquer un petit peu, le bois que vous voyez ici, c'est du merisier. Donc, c'est une chute de bois que mon conjoint m'a récupéré de son travail. Pour éviter que ça aille à la poubelle, eh bien, on l'a récupéré. Il l'a récupéré. J'adore recycler, redonner une seconde vie aux matériaux au lieu de les jeter. Voilà, j'aime pas trop jeter, moi j'aime mieux recycler. Voilà, j'ai trouvé que cette planche allait très bien et la couleur j'aimais beaucoup, ce marron un peu clair. Donc elle n'est ni peinte ni rien, elle est brute. Voilà, j'ai vraiment voulu garder l'aspect bois brut, l'aspect chaleureux aussi. Donc je suis venue peindre une petite citrouille ici, donc avec de la peinture acrylique où j'ai pu faire des jeux d'ombre, etc. J'ai rajouté quelques petites perles que vous voyez ici pour le côté un petit peu plus girly et puis parce que j'adore que ça voyez les petites perles, c'est pour ça. Et puis en haut j'ai rajouté donc des petites feuilles, donc c'est des fausses feuilles ici. Pourquoi j'ai pris des fausses feuilles? Tout simplement parce que ça perdure plus longtemps dans le temps. Les vraies feuilles ont tendance au bout d'un moment à pas être en pleine forme et comme après c'est quelque chose que je vais ranger, je voulais que ça reste intact. Donc je suis venue coller avec de la colle chaude tout simplement. Ensuite j'ai trouvé chez moi ceci, donc du plastique, vous voyez, c'est, je vous dis, hein, je récupère un peu n'importe quel matériau, j'aime tout, je pense que tout peut se recycler. Je me suis dit, j'en ferai un jour quelque chose, voilà. Je garde pas mal de choses à la maison de côté au cas où et en mode qu'est-ce que je pourrais bien inventer avec. Alors ce petit morceau de plastique où je suis venue mettre un rouleau de papier toilette que j'ai peint en vert avec des petites paillettes et je suis venue mettre de la colle chaude ici au fond pour que ça tienne. Alors vous allez me dire ça paye pas de mine, c'est pas très beau et à quoi ça sert? Je vais vous montrer de suite. J'avais aussi dans mes placards ceci, des petites décorations qui m'ont aussi été données par la tante de cette amie. Vous voyez, rouge, orange. Et c'est vrai que j'avais jamais trop su quoi en faire. Je savais pas trop comment l'intégrer dans ma décoration. Alors, eh bien, c'était les bonnes couleurs ici, ça correspondait au thème. Et des belles plumes aussi qui m'ont été offertes. Vous voyez, de couleur verte. Donc ça se marie très bien, je trouvais. Donc ça faisait comme si c'était les feuilles, vous voyez. Oui, il faut toujours... moi, j'aime bien dévier, on va dire, les choses qui peuvent être ordinaires en autre chose, en fait. Voilà, ici, les feuilles deviennent... les plumes deviennent des feuilles, pardon. Alors, en plus, j'aime bien mélanger les matières, moi. Donc, il y a un peu de tout dans mes décorations au niveau des matières. Et voilà, ça me fait un petit pot parce que j'avais pas de pot de couleur vert et j'arrivais pas à faire tenir tout seul le rouleau de papier toilette. Ça me tenait pas parce que ça c'est très lourd, c'est du métal, c'est une tige de métal, vous voyez, avec la fleur c'est du plastique et donc c'est assez lourd, ça ne tenait pas. Et là le fait de l'avoir mis dans du plastique, ça tient déjà beaucoup. Mais vous voyez, hop, je vous montre ici. Alors, hop. Ensuite, eh bien, vous voyez, c'est pas super joli. Enfin, moi, je suis pas fan de voir bien le plastique. Donc, je viens rajouter des petites feuilles ici en décoration que je vais mettre comme ceci. Alors, peu importe le sens, on peut mettre plutôt peut-être plus à l'extérieur comme ça. Des oranges. Oui, je fais en même temps la déco, hein. En même temps que je vous parle et que je vous montre. Je vous fais un petit tuto, voilà. Un petit tuto. C'est bien ça. Non mais les petits tutos, c'est bien, ça aide à faire plein de petites choses et je m'en inspire. Hein.
On peut s'inspirer aussi des petits tutos sur internet, ça donne plein de petites idées. Vous voyez comme, eh bien, ça ne tient pas. Non, je vais pas assez enfoncer, c'est pour ça. Voilà, j'enfonce un peu plus. Il faut aller jusqu'au bout. Mais c'est juste que je veux pas les abîmer, alors j'y vais mollo mollo. Regardez, c'est déjà beaucoup mieux comme ceci. Sympa, hein? Original. Alors peut-être que certains vont me dire ça fait très printanier et pas très automne. Bon, moi je trouve que j'aime bien. Voilà, le principal c'est que moi j'aime bien. On peut pas plaire à tout le monde et tout ne peut pas plaire. Donc voilà, pour ceux qui n'aiment pas, ben, vous avez le droit de ne pas aimer. Moi je trouve ça sympathique. Et puis vous allez voir que ça va bien s'intégrer sur le reste de la décoration. Alors j'ai pris un plateau que j'avais à la maison. Hop, un joli plateau rouge, vous voyez, que je me sers beaucoup pour mes décorations quand c'est le thème rouge de Noël, parce que je fais aussi des thèmes à Noël de plein de couleurs différentes. J'ai aussi repris ces petits chauffe-plats que je me sers pour décorer ma table à Noël, notamment quand c'est le thème rouge. Et puis j'ai ramassé plein de petites pommes de pin, alors des petites, des très très grosses comme ceci. Regardez-moi la taille de ces pommes de pin. Avec des pommes aussi de sapin, hop, pour avoir plein de tailles et de formats différents, vous voyez. Donc là, on est sur un aspect très naturel. Je ne les ai pas peintes exprès pour garder l'aspect naturel et puis surtout le côté marron, parce que j'avais pas de marron dans la déco. Et tintin, voyez, voilà, une petite décoration assez simple. Voilà, donc je ne sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime bien. Je peux pas trop le pencher parce que j'ai peur que tout tombe, mais j'espère que vous pouvez voir un petit peu. De toute façon je vous remettrai des petites photos pour que vous puissiez vraiment voir le résultat, et puis après quand ce sera dans la vidéo, vous verrez, ce sera mis dans mon cabinet, donc vous verrez un peu mieux tout ceci. Bien sûr je vais rajouter aussi des petites citrouilles pour faire beaucoup plus automne, esprit automnal. Hop, donc je mets ça de côté. Voilà, j'ai aussi récupéré chez moi cette belle bougie que ma soeur m'avait offerte et que je me disais les couleurs sont parfaites pour le thème rouge, orange, vert. Vous voyez comme c'est magnifique. C'est un artiste qui a fait cette bougie. J'adore, je trouve ça super beau. Ça fait très longtemps que je l'ai en fait. Et je me suis dit ça correspond au thème. Donc ouais, moi ce que je vous conseille c'est chez vous, on a toujours du orange, du jaune, du rouge en décoration. Il suffit de l'intégrer, vous voyez, et ça passe. Et puis bien sûr les pierres. Alors la citrine pour le côté jaune, pour la couleur jaune. Ici c'est de la cornaline pour la couleur orange. Et puis la jaspe rouge. Alors après ça, je vous montrerai comment j'ai utilisé. Alors je l'ai déjà utilisé aussi pour les guidances du mois d'octobre en petite déco. Et puis vous verrez qu'elles seront mises dans ma décoration, dans mon cabinet. On passe à la suite de la vidéo avec les éléments de décoration naturelle. Donc vous aviez vu les pommes de pin avec différentes tailles, des petites, des grandes, des moyennes, voilà. Hop, on en a plein, on aime ça, facile à trouver, il suffit d'aller en forêt ou alors d'aller dans des parcs. C'est naturel, ça coûte rien du tout et en plus ça sent bon, ça sent bon. Alors dans les éléments naturels, les feuilles. Et oui, regardez-moi ces magnifiques feuilles. Ah, alors on a trouvé ça dans un parc avec mon fils. J'ai fait en même temps réciter les couleurs. Donc vous voyez, c'était 2 en 1. En même temps, on a pris l'air et il a beaucoup aimé ramasser les petites feuilles. Voyez, regardez-moi ces couleurs magnifiques. Comme je vous dis que c'est une saison avec de magnifiques couleurs, c'est vrai. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi j'adore. Hop. Et puis ça sent bon, ça sent bon. Oui, vous n'avez pas l'odeur, mais voilà, ça sent le végétal, là. Ça sent le végétal. Magnifique. Bon, je ne vais pas toutes vous les montrer parce qu'il y en a un paquet. Mais voilà, je vous viens de montrer quelques... Ah, bah celle-ci, tiens. Celle-ci, je la trouve vachement belle. Originale, en plus 2 couleurs comme ça. J'adore les feuilles comme ça. Ouais, je trouve super belle. Ensuite... écorce.
Donc bien sûr, je n'ai pas pris sur un arbre vivant, mais sur un arbre mort. Voilà. Pareil, petite balade avec mon fils et son copain et la maman, où on a sa maman, où on est allé donc se promener et on a trouvé cette magnifique écorce. Voilà. Donc sur un bois mort, je tiens à le préciser, parce qu'il ne faut pas enlever les écorces des arbres, ça tue les arbres. Hein. Donc j'ai récupéré sur un bois mort, donc encore de la récup, gratos. Ça va me faire un joli support, vous voyez, pour mettre quelques petites décorations. Voilà pour les éléments. Alors oui, il y a ça aussi. Alors, c'est pas un élément naturel, parce que je suis ni allée les chercher en forêt, ni dans un parc, ni rien. Mais voilà, ceci c'est en osier. Et c'est ma maman qui me l'a donné. Voilà. Elle ne savait pas quoi en faire. Et moi, vous verrez que je vais pouvoir mettre les tisanes du cabinet. Plein de petites choses dedans. Ça va être magnifique. Vous allez voir tout ça. Voilà pour les éléments un petit peu plus naturels. Alors, je trouvais qu'il me manquait quelques éléments pour cette décoration. J'aurais pu peut-être fabriquer plus de choses, mais voilà, je me suis dit, c'est bien aussi d'avoir des produits venant de magasins. Et je suis allée à Casa et j'ai craqué. Voilà. Donc, je vais vous montrer les éléments que j'ai pris et j'adore. Franchement, j'adore. Je vais commencer par les petites bougies. Regardez-moi ce petit champignon. Petit champignon. Bien magnifique. Hein. Qu'en pensez-vous? Imaginez avec les feuilles et l'écorce ce que ça va donner. En continuant, donc pour les bougies, ce petit écureuil. Franchement, ils avaient de trop belles décorations là-bas. J'ai adoré. C'est la première fois hein, que je fais une décoration automnale. J'adore. La petite citrouille. En plus, je trouve qu'elles font très réalistes comme bougies. Et j'aime bien le côté cire, en fait, la matière. Comme je vous ai dit, j'aime bien mélanger les matériaux, les éléments, les matières. Voilà, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Toujours dans la bougie, et cette fois-ci qui s'allume comme ceci. Vous voyez, alors, je ne sais pas si vous voyez, mais la petite flamme, elle bouge en fait. Enfin, ça fait des à-coups de lumière. Donc, comme si c'était un peu une vraie bougie. J'adore. Donc c'est des piles hein, en dessous. 2 piles je crois qu'il faut. Oui, 2 piles. Hop, que vous mettez en dessous. Je continue du coup. Alors vous avez des petits éléments comme ça. Alors ça c'est plutôt en plastique. Mais très bien pour par exemple une table. Pour mettre sur une table des petits éléments de décor comme ça. Ou même à intégrer encore dans la décoration. Donc des petites citrouilles comme ça. Ensuite on continue avec les citrouilles en velours. Donc déjà les 3 rouges. Vous voyez, citrouilles en velours. Donc j'aime bien. Alors c'est toutes légères, hein, elles sont toutes légères. Mais j'aimais bien le côté velours tout doux, encore une autre matière. Et cette couleur là, rouge foncé, vous voyez, qu'on peut retrouver dans la nature, hein, ces couleurs là, en automne. Bien sûr en version orange. Toujours velours. Vous trouvez ça pas magnifique, vous? Moi, j'adore. Donc, c'était un petit paquet. Hein, il y en avait plusieurs dedans. Et les vertes. C'était un paquet de 3, 6, 9. Voilà. Il y avait 9 citrouilles. Hop. Vert. Voilà. Petits champignons aussi. Alors ça, j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup. Donc à l'intérieur c'est de la céramique, au-dessus c'est du velours et ça c'est du pain sylvestre. Vous voyez, donc en bois, j'aime beaucoup. Ça fait assez naturel et j'aime bien. Je trouve ça, voilà. Et d'ailleurs, ça sent le bois, ça sent le pain sylvestre. J'adore. Je vous dis, j'ai mon cabinet qui sent de bonne odeur naturelle. J'aime bien. On continue toujours donc dans l'esprit déco. Donc si jamais c'est à Casa hein, que j'ai pris tout ça. Je pense que j'ai le droit de dire le nom du magasin, j'espère. Sinon je vais me faire taper sur les doigts, j'en sais rien. Regardez-moi cette guirlande. Voilà, où vous retrouvez des petites citrouilles, pour le coup jaunes, en velours, des pommes de pin, des feuilles, etc. Alors oui, en effet, j'aurais peut-être pu la faire avec en version naturelle, mais c'est quelque chose qui prend énormément de temps et qui s'abîme en fait.
notamment les feuilles, c'est très... quand on les met comme ça dure pas longtemps, donc c'est un peu dommage vu le travail que c'est. Donc voilà, là on est en version artificielle. Les pommes de pin, par contre, ce sont des vraies pommes de pin. Voilà. Hop, qu'est-ce que je vous ai pas encore montré? Parce que je réserve, on va dire, ce que je préfère pour la fin. Donc c'est zélé... Oh alors attendez, c'est un petit peu emmêlé. Paf, paf, paf. Donc c'est une petite guirlande aussi. Paf. Tadam. Une petite guirlande de feuilles et qui s'éclaire. Je vais vous l'éclairer. Tadam. Vous voyez les petites lumières. Attendez, je vais vous mettre ça de plus près. Voilà. Hop, voilà, il y a des petites lumières partout. C'est vraiment sympa. Alors, je vais continuer. Mais regardez-moi ça. Donc là, on est sur du verre. Elle est en verre. Hop. C'est pas du plastique, c'est du verre. Et... Attendez, attendez. Tadam! C'est pas magnifique, ça? Je me suis cru à Noël avec ça. Je vous dis, j'étais... moi qui adore les décos et tout, je vous dis, j'étais dans mon élément, j'étais trop contente. C'est ce que je cherchais, enfin dans mon idée, c'est ce que je cherchais. Et ça, je peux pas le fabriquer, je peux pas le faire en verre comme ça, soufflé, avec des lumières dedans. C'est pas quelque chose que je peux créer. Donc j'adore, franchement. Donc il y a la petite, en version plutôt jaune-orangé. Et vous avez la grosse. Regardez-moi ça. Elle est trop belle. Hop, toujours hein, du verre. Hop, et bien sûr, elle s'éclaire aussi. Donc, autant l'autre que celle-ci, c'est 3 piles qu'il faut mettre dedans. Hein. Regardez. Mais regardez. C'est magnifique. J'adore. C'est beau, hein? 3 piles qu'on met au-dessous, hein, comme la petite. C'est beau, hein? Voilà, les amis. Voilà, j'espère qu'en tout cas, vous avez aimé cette petite découverte avec les décos que je vais pouvoir installer donc dans mon cabinet. Là, c'était juste un avant-goût pour vous montrer donc ce que j'avais pu, on va dire, chercher dans la forêt, dans les parcs, les petites décos que j'ai achetées en magasin et puis la récup. Voilà, c'était un mélange un peu de tout. Et après, ben, place à mon moment favori, bien sûr, c'est la décoration. Et là, j'ai du boulot. Allez, je vous laisse et puis je vous montrerai tout ceci dans une autre vidéo pour vous montrer vraiment le résultat final. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié passer ce petit moment avec moi et que ça a pu vous donner des petites idées de décor. N'hésitez pas aussi à aller voir un petit peu voilà, des idées de décoration. C'est assez sympa. Inspirez-vous dans la nature aussi. La nature nous offre beaucoup de possibilités de création et puis faites confiance à votre imagination pour créer plein de petites choses. De faire ça en fait, ça aussi ça amène un moment de calme, d'apaisement. C'est un peu une méditation active où là on va être que dans la créativité et quand on fait ça, enfin moi quand je fais ça avec une petite musique à côté là comme je vous ai mis en fond, ça calme, ça apaise, ça fait du bien en fait, voilà. Et je pense qu'on en a besoin d'avoir des petits moments comme ça avec tout ce qui peut se passer dans le monde autour de nous, voilà, je pense que de se faire plaisir comme ça fait du bien. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je ne vais pas forcément toujours faire des contenus comme ceci parce qu'on n'est pas sur une chaîne de décoration. C'était juste pour vous montrer ma passion. Moi, vraiment, après, les autres vidéos vont être toujours tournées vers les guidances et soins énergétiques et autres, le bien-être. Mais ça, pour moi, ça fait partie du bien-être. Allez, je vous embrasse, prenez soin de vous.